Bonjour, aujourd'hui c'est la pleine lune du mois de décembre et je suis super en joie de vous retrouver pour continuer notre roue de médecine et de la femme amérindienne avec les 13 mères qui nous accompagnent tout au long des lunes de l'année. Et en ce cycle du mois de décembre, la mère de clan qui nous accompagne, elle s'appelle celle qui glorifie. Alors au programme d'aujourd'hui, de cette mère de clan qui va nous apprendre, c'est la gardienne profondément de la célébration. Alors c'est une médecine que j'adore tout particulièrement cette lune de ce mois-ci. C'est vraiment la gardienne des actes de gratitude, de protection de l'abondance. Elle veille aussi sur tout ce qui est les cérémonies et les rituels. Et voilà, elle prend soin. C'est aussi, elle porte la médecine de l'encouragement. Et elle est garante de l'art de donner et du recevoir. Alors pour partir un peu plus à sa rencontre, je vais vous lire le poème, comme d'habitude, qui est lui associé dans le livre des 13 mères de Jenny Sams. Celle qui glorifie. Merci, Mère, de m'enseigner à élever mon cœur dans la louange, en emplissant mon esprit de joie à cause des bénédictions du chemin de beauté. Tu m'as appris comment chanter, me réjouir, danser et jouer du tambour, et comment exprimer ma gratitude pour l'abondance à venir. Tu m'as montré la magie d'un changement dans l'esprit et le cœur, une attitude faite de la sagesse donnée par la célébration de la vie. Je chante la vérité de ma reconnaissance quand je salue Grand-Père Soleil, et j'envoie mon amour à la terre-mère pour la force de vie qui nous unit. Comme je vous disais, cette mère de clan, c'est vraiment la gardienne de la célébration. J'adore sa médecine. C'est vraiment, elle nous enseigne la gratitude pour chacune des expériences de notre vie. Elle nous apprend à voir comment chacune des leçons qu'on a rencontrées dans notre vie nous soigne et nous fait grandir. Donc elle nous invite à être reconnaissants pour les défis auxquels on est confronté, quelles que soient leurs difficultés, parce qu'ils nous permettent vraiment de grandir et de développer notre propre force intérieure. Donc profondément dans sa nature, elle nous invite à remercier, elle nous enseigne comment remercier en fait, et exprimer notre gratitude pour les dons qu'on reçoit, comme pour les défis de notre vie. Elle nous apprend aussi à être généreuse, à équilibrer, se donner, se recevoir, et à nous réjouir des joies simples du quotidien. Parce que, en fait, partager notre abondance, c'est aussi une façon de vivre une vie qui est riche. Et il y a autant de valeur à donner qu'à recevoir. Donc voilà, elle nous invite vraiment à nous reconnecter aux joies simples du quotidien, à tous ces cadeaux qu'on peut facilement prendre pour acquis, en fait. Donc c'est voilà, la chaleur du soleil, l'air qu'on respire, notre corps en bonne santé, l'eau qu'on boit, nos amis, notre famille autour de nous, notre maison. C'est vraiment, voilà, on se rend compte souvent de leur importance que quand ils viennent à nous manquer, mais elle nous invite vraiment à nous en rappeler comme des cadeaux dans notre quotidien. Cette mère de clan, là, donc celle qui glorifie, elle est aussi appelée la mère de la magie. Donc pour vous éclairer un peu sur ce qu'elle appelle vraiment magie, c'est ce changement de conscience en fait. C'est ce changement dans notre perception, dans notre attitude ou dans notre conscience qui peut créer des miracles. C'est ça, voilà, l'esprit de la magie. Et donc cette mère de clan, elle est gardienne de la magie car on peut en fait en changeant notre regard, reconnaître chaque bénédiction reçue et être reconnaissante pour chaque leçon de vie. Donc c'est comme apprendre à croire en fait en la magie de la vie et à se remettre à cette intelligence de la nature et du vivant. Et c'est vraiment profondément notre potentiel en tant qu'être humain. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, de connecter à ça, de vraiment notre potentiel d'être humain, de réactiver cette magie-là, de changer notre regard. Cette mère de la 12e lune, elle est aussi porteuse de la médecine de la louange et de l'encouragement. Donc vraiment, elle nous encourage. Elle encourage qu'il y a de meilleur en nous. Elle nous montre que quand on célèbre qui on est, qu'on rend grâce pour la vie qu'on mène, et ben, ça nous permet vraiment d'ouvrir notre cœur et d'avancer vraiment, de grandir sur notre chemin d'être humain. Elle nous invite à célébrer toutes nos victoires, nos avancées, les nôtres, mais aussi celles des gens qui nous entourent. Et elle est gardienne aussi des célébrations et des rituels. Donc chaque cérémonie ou chaque rituel permet en fait une célébration. Et chaque célébration, c'est une façon de retourner sa gratitude à la vie. Je trouve c'est un peu comme une boucle vertueuse en fait. Et les rituels, pour moi, c'est vraiment une façon très précieuse de célébrer, de mettre en lien avec une intention
ou avec une gratitude, et de pouvoir, dans cet espace-temps un peu particulier, en fait, déjà être à l'écoute, me relier, vivre ce à quoi je me relie, et puis inscrire une action dans la matière. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette 12e mère de clan, donc celle qui glorifie. Et j'espère qu'elle pourra vous aider par la force de sa magie à vraiment inviter un changement dans vos perceptions de vous-même, de votre vie. Vous aider à vous rappeler voilà, de toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie, dans ce que vous avez là au quotidien, ce qui vous entoure, de vos expériences. Et elle est vraiment porteuse de cette médecine de reconnaître du sens dans les difficultés et les défis qu'on a vécus dans notre vie. C'est vraiment un soutien que vous pouvez appeler vraiment pour ça, pour mettre du sens. Et voilà, je pense qu'elle pourra vous apporter une bonne dose de soutien dans sa médecine aussi, dont elle est porteuse de l'encouragement pour reconnaître le meilleur de vous-même. Belle pleine lune!